Ok, bon, je commence. Non mais attends, Euh, mais je fais une intro, calme-toi. Eh mais il est irrespectueux lui, c'est grave. Il est irrespectueux. Il est irrespectueux. Non, je rigole. Salut, c'est Sencho et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai deux invités avec moi. Donc, le premier, vous le reconnaissez évidemment, Woji, il est là toutes les vidéos, c'est insupportable. Salut tout le monde, ouais, c'est bien quoi. Et le deuxième invité, Jahad, donc c'est un viewer, on rappelle, et t'étais venu pour le débat Shanks versus Mihawk. c'est ça. Et donc, bah écoute, comme ça c'était plutôt bien passé, on t'a proposé de revenir pour un nouveau débat dont vous avez vu le titre. Akainu a-t-il le niveau empereur? Donc, vous le voyez ici, d'un côté, on a le Woji qui va nous expliquer que Akainu c'est le boss, et de l'autre côté, bah, Jahad, il va essayer de démonter tout ça. Donc vas-y, Woji, je t'écoute, explique-nous pourquoi ce mec te fait tant d'effets. Tout d'abord, déjà, bienvenue dans la chat, dans les petites vidéos et tout. J'ai vu que tu défendais le Mihawk, donc je te serre la main mon frère. Mais aujourd'hui... Quel acteur. Quel Non, acteur. mais je dis tout ça pour, parce qu'aujourd'hui on est en contradiction quand même. Hein. Tu soutiens le fait que ce boss, Akainu, le chien rouge, Shiryu... Ah, non, non, non. T'es en train de dire que ce mec ne mérite pas sa place parmi les Yonko. Et ça, je n'accepterai pas ça. Ok? Ok, bisous les arguments là. Pourquoi il est niveau Yonko? Oh, ça commence. Oh, ça commence. Oh, Déjà, j'aime. Non, non, là, je mettais juste les choses en place. Tu peux pas laisser passer juste vers ça. Prenons un point de départ, un point dans le temps. Marineford, ok? Très bien. On va pas juger la puissance d'Akainu sur ça, mais prenons ce point-là qui le représente assez bien. Niveau puissance, il a rien à envier au grand de One Piece. Durant la guerre, ce mec, il a fait des ravages, faut le dire. Hein. Il était partout sur le champ de bataille. Alors, c'est vrai, hein, pour lui donner raison, c'est quand même le crack de l'arc Akainu, Bah, pour ouais. le coup. Il a vraiment pas chaud de toucher à tout le monde, en fait. Du coup, ça, c'est une qualité irréprochable pour un Yonko, hein, dès le départ. Ok, mais concrètement, il a fait quoi du coup qui prouve son niveau Yonko? Parce que là, tu me dis, il a fait des ravages, c'est bien, mais il a fait quoi comme ravage? Bah, il a quand même tué... Bon, on va pas rappeler ce triste événement. Ah, mon ref, pourquoi tu nous parles de ça? Non, mais c'est... Bon. Attends. Tu vas me dire qu'il a le niveau Yonko parce qu'il a tué Ace? Ok, bah... Bon, déjà, est-ce que tu peux nous laisser repenser à ce moment-là en douceur? T'es pas obligé d'être aussi brutal. Paix à ton âme, mon frère. Vas-y, Woji, termine-le. Non, mais... Il est con, il comprend pas. En gros, dans One Piece, pourquoi tu donnes aucun argument? y a rien à contredire là. Non, mais en gros, dans One Piece, il n'y a pas beaucoup de personnages qui tuent d'autres personnages. Et encore moins des grands personnages qui tuent des personnages aussi importants. Pour dire que Akainu, en fait, il a une place importante dans l'œuvre de One Piece. Et sa seule place qui pourrait valoriser ce personnage, en fait, c'est la place de Yonko, tout simplement. En vrai, pour aller un peu dans son sens, mine de rien, le fait qu'il ait tué Ace et que c'est un peu lui qui ait causé le plus de dégâts à Barbe Blanche, ça l'a un peu mis à une époque dans la position de potentiel ennemi final, tu vois. Pour Ace, n'importe quel second Yonko aurait pu le tuer. Et pour Barbe Blanche, bah, le mec il était à moitié mourant, il lui a mis une patate, le mec ça non, a mais changé. en sortant de ces histoires de rapport de puissance, tu vois, juste scénaristiquement parlant, le mec qui a tué le frère de Luffy et ou en tout cas qui a causé le plus de dégâts à l'homme le plus fort du monde, en vrai, pour moi, sur le papier, ça fait de Akainu un potentiel ennemi final. Bon, maintenant, voilà, avec comment le manga évolue, ça devient de moins en moins probable, mais c'est vrai qu'à l'époque de Marineford, on pouvait se poser la question, tu vois. L'homme le plus fort du monde à moitié mourant, quand même. Bon, allez, Jahad, vas-y, donne-nous un argument, allez. Bah, concrètement, c'est tout ce qu'on sait de Akainu au niveau du combat, c'est qu'il a fait jeu égal avec Aokiji pour finalement l'emporter 10 jours après. Donc placer Akainu au niveau Yonko, c'est placer tous les autres amiraux au niveau Yonko. Et on peut même relever que c'est le magma contre la glace. Donc Akainu était avantagé quand même, hein. Faut le préciser ça. En plus, okay, en plus. Avec glace, c'est ça. Bah, il a un avantage quand même, tu veux pas dire le contraire. Et pourtant, le combat dure 10 jours. Enfin, après, sauf si tu me dis que tous les autres amiraux, ils ont le niveau Yonko, ça c'est un autre débat. Ouais, mais ça, c'est juste après Marineford. C'est après... c'est avant, genre, le délire donc Akainu comme le grand représentant de la marine. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moment de Marineford, c'est vrai qu'on pourrait citer Akainu soit comme un second, soit comme un Yonko, mais un Yonko basique, quoi. Ok, genre en gros, t'es en train de dire qu'il a progressé depuis l'ellipse, c'est ça?
Normalement, vu sa position déjà de chef de la marine, on ne peut pas le réduire simplement à un second parce que la marine, ça veut dire que la marine n'a pas de puissance militaire, n'a rien en fait. Bah Elle après, est en inutile. vrai, là c'est moi j'aime bien ça parce que c'est un argument qui est un peu symbolique, on va dire. Tu vois, moi je pense que c'est quand même important d'avoir un peu de symbolique dans ces débats de puissance et pas être uniquement factuel, tu vois. Mais c'est vrai que dire une promotion, c'est tout con, hein, mais de dire qu'il passe de amiral à amiral en chef et qu'il devient, on va dire, presque automatiquement plus fort, en vrai, moi je trouve pas ça absurde, tu vois. Moi je trouve que ça s'entend et Il faut rappeler que c'est maintenant bah, c'est le la boss de la principale marine, affiche. quoi. C'est son grade dans la marine qui évolue, c'est pas forcément sa puissance. T'as aucun élément tangible qui montre qu'il a progressé en tout cas. Bah, en fait, je pense t'es trop factuel. C'est ça le. C'est bien d'être factuel dans des débats de puissance et tout, tu vois. Mais à un moment, l'auteur, si tu veux, il peut justifier tout comme il veut, n'importe comment, tu vois. Et moi je dis C'est-à-dire pas qu'il que. a pas progressé. Je dis pas qu'il a pas progressé, mais je dis juste que de passer du niveau amiral à Yonko, il y a quand même un fossé. Et Non, pour mais moi, tu vois, à tout moment, il t'invente une excuse, l'auteur, comme quoi il se serait entraîné durant l'ellipse, ou comme quoi il aurait dû être validé par je sais pas qui, et puis voilà, tu vois. Et ça suffit à justifier qu'il ait progressé. Même, potentiellement, il te donne aucune justification, et juste, t'es obligé d'accepter, en fait, tu vois. moi je suis Je- d'accord, il a je- progressé, mais entre le niveau amiral et Yonko. Mais pour moi, il a pas le niveau Yonko. Ah non, mais moi je dis pas le contraire. Hein. Juste, moi de toute façon je suis neutre, hein, je suis l'animateur et tout, mais voilà, pour donner un peu raison à Woji quand même, moi je trouve que c'est un argument qui s'entend. Mais Je suis du coup, animateur, Jahad. mais je donne raison à Wadji. Bien vu, Non, 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 Sencho. non, 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 j'ai pas dit que t'avais raison, calme-toi, calme-toi. Mais du coup, vas-y Jahad, à toi de nous donner un peu des arguments. Bah, les arguments, enfin, franchement, comment ne pas être plus factuel? En fait, il a juste rivalisé. Enfin, déjà, on prend n'importe quel autre amiral. Genre, Kizaru, c'est quoi sa prestation? Sa prestation, c'est se combattre contre un Riley vieux. Donc, il a même dit qu'il avait besoin Respecte d'un les plan pour le ancêtres. battre. Non, mais le il- mec, ça fait 20 ans, il a pas touché une épée, il se débarque. Il rivalise avec Kizaru. Kizaru, Je te laisserai pas il est, parler de mon frère Rayleigh il comme est là, ça. il est là en mode, oh, j'ai besoin d'un plan pour te battre tellement je suis une merde. C'est les amiraux, c'est catastrophique leur palmarès. Ah ouais, donc toi tu Bah, les places où en fait là les amiraux? Grand maximum second Yonko. Et donc même une évolution par rapport au niveau amiral, ça donne pas un niveau Yonko, hein, moi je vous l'assure. bah, tu vois, factuellement, comme tu parles, moi je te dis que dans les amiraux, il y a une hiérarchie même à Marineford de base. Akainu, c'est toujours présenté comme le plus fort. Et si tu regardes bien les événements, lui, il se tape contre tout le monde, contre les seconds et contre les principaux têtes des navires. Alors que, or, Aokiji et Kizaru, eux, ils se tapent que contre des seconds. Kizaru, il s'est tapé contre Rayleigh, entre guillemets, Ouais, enfin, Bah après, ouais, vas-y, vas-y. ta hiérarchie en disant que Akainu est plus fort, c'est son palmarès, c'est d'avoir fait oui, jeu égal pendant 10 jours avec Aokichi, donc il y a un niveau sensiblement égal. non, Et pas après, c'est contre pas totalement Aokiji. vrai. Tous les amiraux se sont tapés à un moment avec Barbe Blanche, tu vois. Après, certains ont fait Euh, plus de dégâts que d'autres, mais ils ont tous eu une petite ouais. scène face à Barbe Blanche. Voilà. Peut-être symboliquement pour montrer qu'ils sont d'un niveau équivalent à Oui, peu oui, près. peut-être. Oji, là, tu peux pas te laisser faire comme ça, là. À un moment, faut avoir du En fait, répondant, là. j'essaie d'aller sur son terrain, mais ce que mon gars, déjà, il veut pas comprendre, c'est que scénaristiquement, l'auteur ne va pas laisser Akainu se réduire euh, au niveau de Zoro. Akainu va laver tous les seconds. Ça, c'est toi qui le penses. Non, 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 c'est Oda, je l'ai appelé tout à l'heure, il Ah, m'a c'est Oda, dit. ah, c'est Oda. Oh, Nos amis, vous vas-y, ne ça y rêvez est. pas, c'est factuel. Il a eu Ça y est. Oda en rentrant de chez lui. Bah, Il en a après, parlé. après, imagine, supposons que Luffy et ses potes soient amenés à affronter la marine. C'est vrai que ça la foutrait un peu mal si Ah Akainu, oui. donc le boss de la marine, est moins fort qu'un second Yonko. C'est vrai que. Ouais, je veux dire, Mais vraiment, justement, j'ai pas dit ça. Non, mais qu'il soit moins fort qu'un Yonko, pardon. S'il est moins fort qu'un Yonko, déjà, ça sera qui le mec qui va s'occuper d'Akainu? Genre, ça va être Franky ou c'est quoi? Tu vois, genre. Scénaristiquement parlant, ça peut être n'importe qui, ça peut être Sabo. Moi, je pense Sabo pour. Il a un lien Oui, avec c'est possible, Ace c'est possible. et Luffy. Non, c'est vrai. Franchement, C'est même possible qu'ils s'affrontent même pas en réalité. Hein. moi, Tout est après, ça possible, mais. dépend de comment tu visualises la suite de One Piece. Moi, je pense que les prochains adversaires de Luffy, ça aura plus tendance à être Barbe Noire et des ennemis comme Barbe Noire, quoi, ou le gouvernement à la limite. Mais Akainu, c'est un potentiel adversaire, mais je pense que pour le clin d'œil, ça peut être intéressant Un qu'ils mettent sabot, Sabo ouais, ouais. contre Akainu, quoi. Non, c'est vrai que c'est une possibilité, hein, il a pas tort. bah, en fait, j'aimerais bien rajouter aussi que même si Akainu, niveau puissance, tu le classes en mode en dessous d'un Yonko, tu prends vraiment la personnalité du type.
Le mec, il est hargneux, il a faim. Lui, il a la dalle. Lui, il veut manger. C'est un chien, C'est quoi. bon? Un chien rouge, quoi. Un chien, C'est ça que quoi. tu veux dire, ouais. Voilà, il sort les crocs, lui. Et imagine-toi une telle personnalité face à un second de Yonko. Même s'ils ont le même, je te jure, même s'ils ont la même catégorie de puissance et tout, Akainu, vu comment c'est un chien qui a la dalle, il peut pas perdre. Du coup, automatiquement, c'est un Yonko. Tu vois? Genre là, t'es en train de dire il a trop de volonté, Ouais, et la ouais. volonté dans One Piece, Ouais. c'est un truc de fou, c'est ça? Alors, t'es en train de dire, attends, il a le niveau d'un second, mais comme c'est un chien, bah, il est niveau Yonko, c'est ça? C'est ça, Après, c'est totalement. pas Luffy non plus, gros. Faut pas, tu vois, genre... C'est justifié, les gars. Comment il a pas le résumé plot armor Akainu, tu vois. Non, vraiment. Vraiment, il a sa place au Yonko. Genre. En vrai, on dit il a sa place au Yonko. Ça serait quoi son titre? Genre, on a Big Mom, la grosse mangeuse, Barbe Noire, dégueulasse, Eh, toi, t'es frauduleux, toi. Kaido, la grosse bête, je sais pas, elle fait quoi, genre. Mais Akainu, lui, ça serait quoi son titre? Genre, Bah, le chien rouge, hein, je sais pas, en vrai. Ah, ok. Le chien qui a la dalle. Non, mais alors, est-ce que du coup, il y en a un des deux qui a un dernier argument pour enterrer l'autre ou pas? Déjà, écoute-moi. Les faits parlent d'eux-mêmes, franchement, y a pas, je dirais pas plus. Mais déjà, je pense que t'es resté bloqué dans le temps. Mais je On dirait que tu parles à une ex, Moji. Non, Tu vas lui dire de passer à autre chose. Arrête de parler de la personne qui est en face de toi, parle de l'œuvre. Dis-moi qu'est-ce qu'il fait non, j'essaie de te convaincre. Écoute-moi. Jarrad, faut que tu passes vois à la autre fin de chose, One entre nous Piece, c'est tu- fini. Si tu Ouais. vois, on est des frères, non, on supporte New et tout, on se connaît. On se connaît. Mais Ouais. jamais Akainu pourra se réduire au poste sous Yonko. Wesh. Et comment ça, un post Yonko, c'est quoi ça? Genre, il peut pas être en dessous d'un sous Yonko. T'as cru que c'était un stage? Ah ouais, Déjà, c'est wesh. Déjà, wesh, évolue. Déjà. il fait un stage pour être Yonko, c'est donc ça qu'il fallait faire, pour être Yonko. C'est ça. Non mais en vrai de vrai, attends, juste pour un peu aider le collègue Woji. Les amiraux, t'as dit que tu les plaçais à peu près au niveau second. Moi, oui. Oui, Jarrad. Bon, l'amiral en chef, il est censé les diriger. Et dans One Oui. Piece, systématiquement, c'est la même structure partout, pour tous les équipages, pour tous les groupes. T'as cette structure de 1 capitaine ou l'équivalent amiral en chef, peu importe, 3 commandants et après le reste des troupes. Et t'as toujours systématiquement le boss qui est bien loin devant, tu vois, les autres. Alors tu peux citer quelques exceptions, là, genre Shanks, Ben Beckman, comme quoi ils seraient soi-disant proches les deux, mais c'est une structure qu'on retrouve partout. Justement, je trouve que l'équilibre des forces, comme il y a 3 secondes Yonko, bah ça vaut un équipage Yonko, parce que tu vois, dans un équipage Yonko, il y a beau avoir un Yonko, il y a qu'un seul second Yonko. Après, c'est des commandants, donc le commandant, Ouais, c'est vrai. moins qu'un second Yonko, et je trouve qu'il y a un équilibre comme ça. Donc t'es en train de nous dire que les 3 amiraux se valent du coup. Pour moi, c'est sensiblement le même niveau. Il y en a peut-être un qui est un poil plus fort, mais on va pas me faire croire qu'il y en a un qui one-shot l'autre, quoi. Ouais, mais dans l'œuvre, là, actuellement, Akainu, il est pas amiraux, il est chef amiral. Ouais, chef amiral. Bah peut-être qu'il est un peu plus fort que les amiraux, mais tu t'as bien vu avec Big Mom et Marco que le combat il a duré 2 secondes. Enfin, un combat de Yonko contre un second Yonko, c'est presque du one-shot. Alors il y a de la marche hein, entre ces niveaux-là. Bah, tu vois, actuellement, je saurais pas te dire à quel niveau est Akainu, genre à quel niveau Yonko, mais. Parce qu'on n'a pas encore vu ses capacités, mais Voilà. il a minimum le second poste dans l'équipage. Mais je saurais pas te dire à quel niveau Yonko il serait. Genre. Juste pour illustrer un exemple de combat de 1v1 amiral contre second empereur. On voit bien que le match-up est équilibré. Ah oui, y a pas de souci là-dessus, hein, franchement. Ah, ok, d'accord. Bon, est-ce que Woji t'as un dernier argument à proposer? J'espère cette fois un argument qualitatif. À chaque fois que tu dis qualitatif, à chaque fois que tu dis ce mot, j'ai envie de dire une dinguerie. Je vais me réserver cette fois-ci. Oh, commence à réfléchir, Jarrad, parce que tu es prochain. Donc vas-y, Woji. Bizarrement, tu lui demandes des arguments qualitatifs quand tu parles à Wuji, peut-être parce que il sort pas toujours quelque chose de pertinent. Wow. Ah non, mais voilà. Oh là 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 là. Tout à l'heure, il disait pas qu'on allait se concentrer sur Akainu au lieu de se demander entre nous. C'est vrai, c'est vrai. T'as voulu jouer. C'est vrai, non, il a raison. Hein. Non, mais moi, je vois très bien la personnalité de Ja. C'est pas une personne qui peut apprécier le contenu que propose Akainu, c'est tout. Il y a pas de... Le contenu que propose Akainu, t'as dit? Oui. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Il a sa plateforme YouTube, là, ça y est, Akainu, vidéaste, là. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je te dis, Akainu, il a la capacité de nous faire cuire des poulets magistrats dans One Piece. Donc, il a forcément son niveau Yonko. Je vois très bien de quoi tu parles et j'aime pas trop ça. Hein. Comment ça?
genre griller du Ace. Ouais, non, j'aime pas ça, Ouais. j'aime pas ça. Non, en vrai de vrai, je m'attendais à ce que tu me lâches un truc du style regarder les abdos et les pecs. Parce qu'on rappelle, ça c'est quand même ton argument phare hein, pour défendre Mihawk. Non. C'est plus ça avec Kaioken. Non, on parle de puissance et d'impact dans One Piece. On parle pas de ses futilités qui est le corps. Ah non. Non, on est au-dessus de ça. Hein. Non, bon, bah, Jahad, est-ce que t'as un dernier argument ou c'est bon? Rien n'a été ajouté de plus, donc j'ai rien à dire de plus. Bon, moi je constate sur ce débat que malheureusement, Woji a été légèrement fatigué. Je pense que Woji, Oui. c'est quelqu'un. Tu me dis si je me trompe, mais t'es quelqu'un de profondément respectueux et très accueillant. Et voilà, t'aimes bien mettre en avant les jeunes, les rookies, les petits comme ça, tu vois, tu veux pas les frustrer, c'est ça? C'est important de prendre soin des plus petits, c'est important. Surtout, faut les éduquer bien comme il faut, comme ça quand ils grandissent, ils connaissent les vraies valeurs. Ils diraient pas. Non, allez, on rigole. Bon bah, écoutez, moi j'ai été plus convaincu par les arguments de Jahad, évidemment. Maintenant, juste, Jahad, on va finir là-dessus, mais juste petit défaut, je trouve que tu es trop factuel. Et ça, je pense que c'est un défaut que, en vrai, la plupart des fans de One Piece ont lorsqu'ils parlent de rapport de force. Et ils se posent pas la question du pourquoi, ou bien qu'est-ce que ça pourrait raconter, comme dirait le chef Otaku, qu'est-ce que ça apporterait que tel ou tel personnage soit plus fort. Voilà, moi je pense que ça aurait plus d'intérêt que Akainu soit niveau empereur que second pour la suite de l'œuvre. Et à partir de là, je pense que l'auteur, tu vois, il peut te sortir n'importe quelle excuse pour le justifier et ça pourra paraître crédible en fait. Je suis d'accord, mais je le prends comme un compliment parce que voilà, je suis un homme factuel et C'est tout à ton honneur, mon cher. c'est tout à mon honneur, effectivement. En tout cas, ça a été un plaisir de débattre avec toi, hein, déjà. Tu t'es fait laver, mon ref. Hein. N'oublie pas que tu t'es fait laver. Hein. Mais toi, parle pas, toi. Je m'en bats les couilles de me faire laver ou pas. Il m'a appris des choses. J'ai su ouvrir mon esprit. Oh, c'est bien ça. Woji, t'es plus sage que la plupart des fans de One Piece. Ouais, hein. c'est ça. Hein. C'est vrai. Hein. Ouais. Bon, bah sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si c'est le cas, maintenant c'est à vous de nous dire hein, ce que vous en avez pensé évidemment en commentaire. Est-ce que vous êtes plus du côté de Jahad ou bien de celui de Woji et pourquoi surtout, c'est ça qui nous intéresse. Le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, vous connaissez la chanson. Et nous on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss! Bisous.